fait ce métier, on sait que c'est un métier à risque. Il y a deux personnes qui, dans ma vie, ont beaucoup compté. Mon épouse et notre fils, qui me dit lors d'un entretien, en tête-à-tête, si je puis dire, « Papa, quand est-ce que tu écris ton vécu ?» 3 jours après, je reçois un coup de fil de mon ami Charlie Diaz, qui était un ancien collègue et ami, qui me dit « Je suis chez un éditeur et il cherche un flic qui a vécu pas mal de temps au 36 quai des Orfèvres. Pourrait quoi écrire l'histoire du 36 ?» Et il m'a dit, j'ai pensé à toi, qu'est-ce que tu en penses, etc. Mais j'ai dit, écoute, je vais réfléchir. Mais c'était tout réfléchi. J'avais 23 ans, je venais de finir mon service militaire en Algérie. Mon bac en poche, c'est tout. Papa, ancien militaire, avait bien compris que les études fallait arrêter. Et un soir, en sortant avec des camarades, je vois une grande affiche. Bachelier, la préfecture de police, recrute des officiers de police adjoints. Je dis souvent que c'est le hasard et la nécessité qui ont guidé mes pas vers le 36 quai des Orfèvres. Je suis tombé dans la marmite du quai des Orfèvres pour ne plus jamais en ressortir. Véritablement, c'est l'affaire Membarka, l'enlèvement de l'avocat opposant au roi marocain. Les deux collègues qui ont enlevé Membarka, on les voyait tous les jours. Donc on a tous été étonnés le jour où ils ont fait ça, bien entendu, sans en parler à leur hiérarchie, à personne. Deuxième affaire qui m'a marqué, c'est l'affaire Markovic, l'enlèvement du garde du corps d'Alain Delon. Cette affaire, elle a pris les proportions que vous savez à travers les médias et on n'a jamais retrouvé, identifié et arrêté le ou les auteurs de cet assassinat. D'abord, je dois dire que j'ai été agréablement surpris par le succès du livre. C'est le 36 qui a été bien vendu avant tout. Le nombre de touristes à l'époque qui passaient devant le 36 quai des Orfèvres et qui demandaient aux gardiens de la paix en faction devant le 36, on pourrait visiter le bureau de Maigret. Ils auraient été tous déçus parce qu'il y avait à la fois les murs qui suintaient la poussière, la fumée, les odeurs de cigarettes. À l'époque, on fumait tous. L'âme du 36, c'était quelque chose. Avant d'être flic, on est homme. Et on est souvent père de famille. Et tout ce qui touche à l'intégrité physique ou morale des gosses, on ne pense qu'à ça. Et là, ce jour-là, cette affaire est inédite. L'école maternelle. 21 otages au début. Ce ne seront plus que 6 à la fin. Un individu qu'on n'identifiera qu'à la fin de la prise d'otage. On sait rapidement, par les ingénieurs de labo qui, à travers les vitres, voient le dispositif qu'il a mis en place, qu'il peut faire sauter l'école à tout moment. Il apprend dans l'oreillette que Sarkozy vient. Et on se regarde, on dit, on n'est pas sorti de l'auberge avec un ministre sur place. Ce n'est pas le ministre qui était sur place, c'était le maire de Neuilly. Il y a l'évolution du site. Tous ceux qui ont vécu, comme moi, dans mes années au 36, ont versé une larme, c'est évident. Ils travaillent maintenant dans des conditions, on ne peut plus idéales. Hein. Et puis, il y a aussi les progrès de la police technique et scientifique. Les Guy Georges, les Thierry Paulin, on a eu du mal à les arrêter, les identifier et les arrêter, parce qu'à l'époque, l'ADN n'existait pas. Les fichiers n'étaient pas centralisés. Tout ça a fait qu'on a fait on est passé du Moyen-Âge à la police moderne. On a mis l'accent sur les dernières affaires et l'évolution. Précisément, on évoque des délits financiers, les délits informatiques, une affaire qui a défrayé la chronique, le grêlé, dont je ne parle pas dans les premières éditions.